Salut, c'est Neko. Cette fois, on va faire des tutos pour le Raid Titan de palier 3. Alors, je vais faire une vidéo par team connu et pour être efficace. Et on aura aussi l'occasion de faire le tour des 4 titans et d'expliquer un peu les mécaniques qui vont avec au long de toutes ces vidéos. Pour cette vidéo-là, on commence par analyser la team Slapzone. C'est une team qui va marcher sur à peu près chaque titan, sauf celui du vent. Après, il y a moyen en faisant quelques modifications, mais il ne faut pas que ça porte préjudice à vos autres teams derrière. Vous allez voir que c'est assez rapide et facile d'imprégner un titan. On fait en moyenne 304 dégâts, on va dire. Et la team, elle est vraiment forte sur le titan de pierre. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça va nous permettre d'analyser un peu le titan. Justement, première particularité de ce titan, c'est qu'il a 2 têtes, avec chacune son propre seuil d'imprégnation. Alors par exemple, si vous allez taper celle de gauche en faisant 20k et celle de droite à 270k de dégâts, vous allez imprégner celle de droite et du coup combat pratiquement fini, vous allez gratter quelques points, mais on va dire qu'à 290k le combat est fini parce que vous avez imprégné le titan. Maintenant, si inversement vous partagez bien les dégâts entre les 2 têtes, c'est-à-dire que vous allez taper à 200k à gauche et 200k à droite, on arrive déjà à un total de 400k de dégâts. Et en sachant que le boss est toujours pas imprégné, donc ça vous laisse une petite marge encore pour gratter les dégâts. Et c'est vachement plus rentable après pour vous dans le résultat final. Pour mieux comprendre le fonctionnement du titan de pierre, on va passer sur ses capacités. Alors la première capacité, il va nous faire des dégâts bonus si on a défense réduite. Et il va infliger défense réduite si on n'a pas de provocation. Ensuite, il inflige vulnérabilité s'il fait un coup critique. Pour ses dégâts bonus, il va infliger défense réduite et émoi si on n'a pas de provocation, toujours. Et il inflige vulnérabilité en cas de coup critique. Donc déjà, si on s'arrête juste sur ces 2 premières capacités, on sait qu'il va nous falloir provocation tout le temps active sur un perso. Il va falloir essayer d'éviter les coups critiques pour pas avoir d'effet en plus. Et si jamais il nous met défense réduite, on va essayer de l'enlever au plus vite. Parce que justement, là, on arrive à sa 3e capacité. Alors, il va attaquer 4 fois plus 1 fois inévitable tout le monde. Et du coup, il va infliger défense réduite et émoi à tout le monde. Et il inflige des dégâts bonus plus étourdissement en cas de coup critique. Donc, encore une fois, on en revient à protéger les coups critiques. Et avant tout ça, il faudra avoir des provocations pour se protéger de tout ça. La 4e, instant kill, hein, là on peut rien faire. En plus on est en T3, donc on n'a pas les tentatives illimitées. Il suffit qu'il nous éjecte Vaiana par exemple dès le début. Enfin c'est vrai que je vous ai pas parlé encore de la team, mais n'importe quelle team dans tous les cas, si vous enlève votre perso qui fait des dégâts, c'est fini quoi. Donc c'est le petit inconvénient de pas être en héroïque. Après son passif, alors comme tous les titans, il va s'imprégner à partir du moment où on va lui enlever un seuil de HP prédéfini par le niveau du raid. Alors pour le T3, alors suivant les documents, il paraît que c'est entre 212 230k de dégâts et deviendrait imprégné. Maintenant, vous allez voir que dans cette vidéo, ça remet un petit peu en cause. Vous allez voir après, vu les dégâts que je fais, et il sera toujours pas imprégné à la fin du combat. Enfin bref, on revient au titan. Du coup, quand il est imprégné, il gagne de l'attaque, de la vitesse et de la magie pour toutes les capacités à chaque tour. Donc autant dire que le combat est terminé parce qu'il est énervé le bonhomme. Son passif, ça lui donne aussi une immunité aux effets néfastes. Donc c'est très très difficile de lui mettre des effets néfastes. Et en plus, on perd en ténacité. Pour le titan de pierre, il y a quelques coups qui passent quand même pour pouvoir lui faire des effets néfastes, en sachant que les effets néfastes, après, ça vous permet de faire des coups critiques. Donc, c'est plus facile pour vous en raid de faire des dégâts. Alors, il y a quand même moyen de lui infliger des effets néfastes. On peut utiliser Jack pour infliger effroi, Chak aussi, le sort cavalier sans tête. On peut aussi utiliser Belle avec son miroir passif qui peut renvoyer les effets néfastes. On a Esmeralda aussi avec son SP2, avec un peu de chance, le titan va s'en mettre lui-même. Nous, justement, pour présenter la team Slapzone, on va avoir Frozone qui pourra lui infliger 4 ralentissements.
Et qui dit ralentissement dit Vaiana en rôle de DPS. Pour le tank, on va utiliser Eric car il a une bonne synergie. En tant que soutien, on aura Triton qui pourra aussi retirer des effets. En 5e perso, on aura le choix entre Maui qui fera le rôle de deuxième tank qui a une bonne synergie océanique ou avec Baymax qui lui pourra clean, avoir la provocation, enfin tout ce que fait Baymax quoi. On va s'attarder un peu sur la team pour expliquer son fonctionnement. On commence par Frozone qui sera notre perso choix du sorcier pour cette team. Alors son attaque basique, elle va pouvoir prolonger de 1 tour les ralentissements qui seront présents, en sachant que s'il y en a déjà 4 présents, il fera des dégâts augmentés. Son spécial 1, c'est celui qui va pouvoir infliger ralentissement et défense réduite pour 4 tours au boss. Ça va réduire en même temps de 50% la jauge de vitesse du boss. Et s'il y a déjà 4 ralentissements présents sur le boss, il fera des dégâts supplémentaires. Son spécial 2, on va vouloir le faire sur Vaiana du coup. Ça va pouvoir purifier et soigner au passage. Et une fois à la fin de l'inertie, ça donnera des chances de critique et de puissance critique x2 à Vaiana, plus 3 invulnérabilités. Avec son passif, il va rajouter des dégâts quand le boss sera sous ralentissement. Et à la fin d'inertie donc de Vaiana, il gagnera 30% de jauge de vitesse. Vaiana, du coup, on va utiliser surtout son attaque basique. Avec les ralentissements que met Frozone, on va pouvoir faire des doubles coups à chaque fois. Avec son passif, elle obtient du bouclier lorsqu'elle prend un coup critique. Et lorsqu'elle a un bouclier, elle obtient immunité au coup critique. Et on a vu précédemment sur le Titan de Pierre que se prévenir des coups critiques, c'était important. Avec son passif numéro 2, elle va lancer provocation sur la cible, donc ça c'est pas forcément bien. Elle lance aussi une assistance d'un personnage et si vous jouez Maui, il fera une assistance. Ça permet d'obtenir attaque augmentée sur celui qui fait l'assistance. Et si Maui obtient une provocation pendant le combat, à chaque fois qu'il aura aux provocations, ça va remplir la jauge de vitesse de Vaiana, donc la faire jouer un peu plus vite. Alors Eric, c'est celui qui va prendre les premiers coups. Avec son spécial 1, il va obtenir provocation pour 1 tour et immunité critique pour 2 tours. Alors on a vu que immunité critique, on en avait besoin. Et s'il fait un coup critique, donc tout le temps dans les raids, et il augmentera de 30% la jauge de vitesse pour les persos océaniques, donc toute la team. Avec son spécial 2, il va obtenir défense augmentée. On a vu que c'était bien aussi de l'avoir. Et immunité critique encore. Et en plus, va prolonger son provocation d'1 tour. Avec son passif, alors, si les coéquipiers passent en dessous de 30% de leur point de vie, si Eric n'a pas de provocation, il gagnera 40% de jauge de vitesse. Et s'il a provocation, il gagnera invincibilité et donnera 40% de jauge de vitesse à un coéquipier. Avec son deuxième passif, il infligera vulnérabilité et surtout il va réduire la jauge de vitesse du boss. Triton, alors lui, vous allez faire des attaques basiques tout le début du combat en attendant que Vaiana sorte de inertie. Après, vous allez utiliser son SP2. Alors, son SP2, il va faire une purification d'un effet néfaste sur tous les coéquipiers. Et s'il n'y a pas d'effet néfaste à enlever, on va gagner de la jauge de vitesse. Et les coéquipiers qui sont proches de Triton vont pouvoir faire une assistance. Et du coup, quand on aura le chaudron, il faudra bien le placer à côté de Triton aussi. Son passif, alors au début du tour, il va pouvoir faire un soin sur un personnage et lui enlever un effet néfaste. S'il n'a pas d'effet néfaste, il lui donnera de la jauge de vitesse. Triton, on le veut surtout aussi pour sa capacité leader. Ça va donner 15% d'attaque à la team. Et à chaque fois qu'il fera un soin, ou qu'un soin sera dans le combat, il donnera 10% de jauge de vitesse. Alors, si vous choisissez de jouer Maui, son SP1 va pouvoir voler de la jauge de vitesse au boss et le donner à un coéquipier. Et si c'est un océanique, il gagnera 2 tours de vitesse augmentée. Son SP2, du coup, c'est sa provocation.
J'ai mis quand même que ça peut étourdir les cibles, mais alors sauf si vous êtes contre le titan devant et que, imaginons, vous mettez Cobra dans l'équipe à la place de Eric, vous pouvez mettre tactique sur Maui qui du coup va pouvoir étourdir toutes les tornades et les faire disparaître. Mais après, comme je vous ai dit, Slap Zone c'est pas trop fait pour le vent. Son passif, il va être intéressant. La première fois que ses points de vie passent en dessous de 30%, il va obtenir invincibilité pendant 2 tours et au passage une purification. Et lorsqu'il y a un allié océanique qui fait une attaque, il va avoir 30% de chance d'effectuer une assistance. Alors si vous choisissez de jouer Baymax, j'ai pas mis son attaque basique, il peut infliger 50% d'attaque réduite à la cible. Bon là sur le titan de pierre, du coup ça marchera pas, mais sur les autres pourquoi pas, ouais. Son spécial 1, c'est celui qui va nous intéresser. Il va faire une provocation plus un soin à la cible et purifier 2 effets. Ça donne aussi l'effet patient. Alors l'effet patient, ça va être un soin sur chaque tour, une défense augmentée. Il intercepte aussi 25% des dégâts qui seront infligés à son patient. Avec son spécial 2, il va pouvoir purifier toute l'équipe, faire un soin au passage et purger aussi l'adversaire. C'est-à-dire que Vaiana qui va lancer provocation sur le titan de pierre, ça va pouvoir enlever provocation et changer de cible, donc de tête au besoin pour partager les dégâts. Ça rajoute aussi du soin continu à l'équipe. On se rappelle que tout ce qui est soin avec Triton, on l'a vu précédemment, ça donne de la jauge de vitesse à l'équipe, donc c'est pas mal de le mettre dans l'équipe avec les océaniques, même s'il a pas une synergie directe, ça marche quand même pas mal. Avec ses passifs, alors j'ai cumulé les deux en même temps, j'avais pas de place. Alors provocation en début de combat et amélioration de la défense avec les charges qu'il aura sur lui. Si Baymax meurt, ça purifie un effet aux alliés et le patient lui, il va aussi avoir un soin, mais surtout invincibilité. Alors si vous le mettez sur Vaiana ou sur même Frozone, ça peut lui permettre de rester en vie plus longtemps, vu qu'ils sont pas très costauds. Pour les 2 sorts qui vont aller avec cette team, moi je vous conseille le chaudron. Ça va permettre de redonner de la magie dans vos capacités. Alors il va pas tenir longtemps le chaudron, hein, mais on peut espérer une fois naturellement qu'il joue et une autre fois le faire jouer avec Triton. Et ça permet du coup de recharger vos magies, vos capacités et au passage d'augmenter la jauge de vitesse. Et en deuxième sort, alors lui il sera vraiment important, c'est Grand Matala. En plus de soigner un allié, le côté vraiment qu'on recherche, c'est l'immunité aux effets néfastes qu'il va donner à Vaiana. Et ça là, contre le titan de pierre, ça va vraiment vous aider, vous allez voir pour le combat. Je vous ai mis aussi les pierres de sorcier qui vont avec chaque personnage. Bon, je vous laisse regarder, hein. Je sais que ça a été un peu long, mais je voulais faire un tuto assez complet. Comme ça, on part sur de bonnes bases et il n'y a plus qu'à lancer le combat. On va mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir le placement que j'utilise. Alors, Triton, je le mets au milieu. Les tanks, je les mets sur les côtés. Vaiana, je la place derrière Eric parce que c'est Eric qui va prendre les premiers coups. Du coup, Vaiana risque d'être touchée un peu, mais vu que c'est elle qui va avoir le plus de purification, vous allez voir qu'elle va pas mal survivre. Du coup là la photo c'était pour vous faire le montage au tout début de la vidéo, donc on fait pas attention, hein. Et là c'est parti. Du coup on va utiliser des attaques basiques avec tout le monde au départ. Triton aussi, là ça sert à rien. Et là on arrive à Frozone, c'est là où on va mettre les effets. Voilà, on a touché les 2 têtes, donc c'est parfait. Vous avez vu qu'on a provocation, du coup on va être obligé d'attaquer celle de gauche. On retient bien qu'il faut partager les dégâts, donc au début ça se fera ici. Mais après, vous allez voir qu'on va partager. Alors Eric là qui résiste bien au début parce que comme je vous ai dit, son kit il est parfait, hein, il résiste aux attaques critiques. C'est ce qu'il faut faire au départ. Alors là, je vous ai dit qu'elle allait souvent être purifiée, Vaiana, voilà c'est le cas, hein. C'est ce qu'on fait. Là on attaque basique. Frozone qui va mettre inertie, voilà, sur Vaiana. On attend que Vaiana sorte de là avec les buffs. Bon, Eric, vous avez vu, je l'ai pas passé P8, c'est pour ça qu'il est un peu plus fragile que les autres. Et là, on a changé de tête. Voilà, là c'est parti, on fait des gros dégâts après ça.
Là, on peut utiliser, voilà, le spé de Triton. C'était le bon moment, à la fin d'inertie, hein, comme je vous ai dit. Une attaque basique, là, ça sert à rien. On n'a pas beaucoup d'effets. Voilà, là, vous allez voir l'utilité. Hop, on soigne. Et en plus, on est immunisé aux effets néfastes avec Vaiana. On continue à attaquer, hein, ça fait des gros dégâts. Hein. Là, on a encore la provocation, donc c'est un truc qu'il va falloir enlever. On refait une louche, hop, c'est reparti. Là, on enlève la provocation. Au passage, des soins, purification. La team, elle tourne vraiment bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, là, c'était juste. On va le soigner. Hop, purification au passage. On met le chaudron derrière Triton. Voilà. Et on continue les doubles attaques. Un soin. Hop, purification. Et on recommence sans Vaiana. C'est un cycle, hein. On continue. À plus avec le chaudron, si on chope de la magie, on peut le refaire plus vite. Hop, on change de patient. C'est reparti pour faire des dégâts. Et là, je pense que vous avez vu, hein. Bon, j'ai laissé en x3, du coup, c'est un peu speed, mais en gros, le combat, c'est ça, quoi. Hop, encore un coup. Et là, du coup, vous allez voir les dégâts, ça monte très très vite, hein, on dirait pas, mais là, on est bien monté, hein, déjà. C'est un run qui est plutôt bien réussi, et pourtant, regardez, il est toujours pas imprégné, là, on a encore une bonne marge. Hein. On va purifier. Et on s'est trompé de tête. Ah non, si, c'est bon. Parfait, voilà. Je pense que ça va pas tarder à être fini. Elle résiste bien hein, avec l'immunité, comme ça. En plus, elle est immortelle, mais bon, là, vous voyez... ses capacités là et il recharge et voilà, fini. Caput. Voilà, 553K. Du coup, c'est qu'on a bien partagé les dégâts entre les deux têtes. Bon, vous avez vu, il y a un délire du coup avec le seuil d'imprégnation parce que si on divise par deux, on dépasse largement le seuil qui était prévu sur les documents. Sinon, pour la Team Slap Zone, vous avez vu un peu le déroulement. Hein. On prend la première provocation avec Eric, on la prolonge à son prochain tour. Avec Triton, on attend vraiment que Vaiana sorte de inertie avec les buffs donnés par Frozone pour pouvoir utiliser son SP2. Ça va faire assister Frozone et Vaiana. Vaiana, vous avez vu qu'elle tape pratiquement à 50k hein, une fois qu'elle a les buffs sur elle. Avec Baymax, on essaie de gérer un peu les effets néfastes avec le patient à donner. Avec son SP2, pareil, on enlève pas mal les effets néfastes et aussi la provocation qu'on aura mis sur une tête pour pas concentrer tous nos efforts sur une seule tête et bien faire le partage. Et après, on espère qu'avec le chaudron, ça recharge soit les capacités de Frozone, soit de Triton pour pouvoir relancer Vaiana après à l'attaque avec les buffs comme là ça s'est passé. Et voilà, vous allez vite monter. Plus vous partagerez vos dégâts entre les deux têtes et plus le score montera. Là, on n'était pas imprégné, du coup, voilà, vous pouvez faire mieux. Allez, c'est tout pour Slap Zone. Prochain tuto, j'essaye de faire un machine gun. Allez, salut.